à l'époque, vous soutenez M. Bozizé. Maintenant, RCA a un nouveau président. Est-ce que vous pensez que c'est le parfait homme dans cette situation quand il a fait même lui-même l'admission qu'il ne pouvait pas contrôler toutes ces forces? Il ne s'agit pas de rechercher le parfait homme. Si vous avez été aux négociations de Libreville, vous avez bien constaté qu'à Libreville, il n'était pas question de faire partir le président Bozizé. Au contraire, les accords de Libreville prévoyaient que le président Bozizé devait rester en fonction, finir son mandat, permettre l'organisation de la transition avec un Premier ministre issu de l'opposition et la mise en place d'un gouvernement inclusif et tout un ensemble de mesures qui devaient normalement aller à la fin du mandat du président Bozizé avec l'organisation de nouvelles élections. Donc ce n'était pas à d'autres personnes de choisir les hommes parfaits. Ce qui est arrivé, c'est que après Libreville, la situation s'est dégradée à nouveau. Et si le président Jotoja vous a dit qu'il y a des éléments qu'il ne contrôle pas, cela n'est pas une bonne nouvelle. Mais les éléments qui ne sont incontrôlés, nous ne devons pas les garder dans le dispositif qui doit nous amener à la stabilisation du pays, à la sécurisation du pays. Et donc ce sont des mesures qui vont être prises comme nous l'avons annoncé lors du sommet de la CAC à N'Djamena. Les éléments incontrôlés et surtout étrangers à la RCA n'ont pas leur place dans le dispositif que nous voulons mettre en place. Quelle sera la décision faite aujourd'hui à cette réunion? Quand sera la prochaine fois que vous vous réunissez? Et pourquoi est-ce que ces sommets-là sont tellement importants? Et nous avons déjà eu 2 réunions du groupe international de contact. Et la première réunion a eu lieu à Brazzaville. Et au cours de cette réunion, on a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle vienne en soutien à la RCA, sur toutes les formes. La deuxième réunion a eu lieu à Addis Abeba. Et là, l'Union africaine a décidé de prendre ce dossier en main et d'aller de la MICOPAX vers la MISCA. Et aujourd'hui, après la prise de la résolution 2121 des Nations Unies, on va vers des engagements plus forts de la communauté internationale, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les Nations Unies, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, d'autres institutions. Il s'agit de prendre des décisions plus concrètes pour que la feuille de route qui a été adoptée par le gouvernement et le Conseil de transition, que cette feuille de route soit mise en œuvre. Il s'agit d'aller vers cette prise de décision. Maintenant, les autres réunions, je ne peux pas savoir quand elles auront lieu, mais en cas de besoin, on doit pouvoir tenir toute réunion qui s'avère nécessaire.
Est-ce que c'est une crise de grande urgence, la plus grande que le RCA a connue? La RCA a connu plusieurs crises, hein, on pourrait même dire depuis l'indépendance, mais en tous les cas, ces 20 dernières années, ce pays a connu de multiples crises. On a vu aussi comment le président Bozizé est entré ici et a pris le pouvoir, mais cette fois, on doit dire que la crise a pris des proportions qu'elle n'avait pas connues dans le passé.